N'oubliez pas, si vous aimez ma vidéo, merci de cliquer sur j'aime et de partager. C'est au Dôme de Talence qu'a eu lieu l'Assemblée générale du groupement de défense sanitaire des abeilles de la Gironde. L'occasion de renouveler son adhésion, de faire le point sur l'année écoulée et d'évoquer les perspectives pour 2019. Cet événement offre l'opportunité de présenter les moyens de lutte contre l'invasion des frelons asiatiques, mais aussi de se ravitailler en fournitures pour les ruches. Pierre Catard de Naturapi est venu de Libourne proposer des produits nourrissants pour les abeilles. On est venu aussi pour proposer un service de récupération des cires, puisque les apiculteurs produisent de la cire. Et puis les apiculteurs, en échange, vont vouloir de la cire gaufrée, c'est-à-dire cette cire qu'ils vont mettre sur les cadres de leur hausse de ruche. Donc on fait un échange avec juste la facturation du gaufrage, c'est-à-dire du façonnage de ces feuilles de cire. C'est un passionné de plantes carnivores. Cédric Azaïs est venu présenter ses dionnées, mais aussi d'autres carnivores qui s'avèrent être des pièges à frelons asiatiques. Je suis producteur de plantes carnivores dans le Lot-et-Garonne et passionné depuis l'âge de mes 12 ans à peu près. C'est vraiment l'espèce Sarracenia qui capture les frelons. Les autres, elles sont ou trop petites ou le piège est trop complexe pour les capturer. Il est attiré en fait par le dessus de la feuille, l'opercule qu'on appelle. En fait, c'est là où il y a le nectar en saison. Donc là, comme on n'est plus en saison, il n'y a plus rien. Donc il est attiré et il va glisser, en fait, il va aller sur le bord, en gros, les lèvres de la feuille. Et là, ça devient très glissant. Il y a des poils microscopiques. Il va tomber et il ne peut plus remonter. Là, on n'a pas trop de feuilles parce qu'on est en saison morte, mais en saison de pousse, à partir de mars, c'est des bouquets de feuilles en fait. Je suis à côté de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. C'est une histoire de famille, celle d'un père et de ses 2 fils. Cela fait longtemps qu'ils cherchent un moyen sélectif de lutte contre le frelon asiatique. Ils ont imaginé une harpe électrique et pour en diminuer le coût à l'achat, l'ont doté d'un panneau solaire. Ce dispositif est entièrement écologique et est placé dans les zones de passage du frelon asiatique. Et ce système a un très bon niveau de sélectivité, notamment entre l'abeille et le frelon. En fait, avec mon père, on a créé une harpe électrique. Donc cette harpe électrique est constituée d'un électrificateur qui est branché sur une batterie 12 volts à 65 ampères. En fait, l'électrificateur délivre une tension de 15 000 volts et on a calculé la distance entre le pôle plus et le pôle moins pour que le frelon se fasse électrocuter mais pas l'abeille. Parce que le frelon est beaucoup plus gros que l'abeille. Au départ, nos premiers pièges étaient alimentés par des batteries. Donc on a le câble d'alimentation ici. On a une cellule jour-nuit, ça veut dire qu'on économise l'énergie de la batterie par ces cellules parce qu'il arrête automatiquement le piège la nuit. Après on a une lumière d'impulsion, c'est pour voir si ça fonctionne ou pas, et on a un interrupteur marche-arrêt. Ensuite on a essayé de développer un nouveau système en créant une nouvelle carte électronique qui était moins gourmande en énergie et pouvant être alimentée par un panneau photovoltaïque. Il y a plusieurs tailles de panneaux, des panneaux 20 watts et des panneaux 10 watts. Les 20 watts sont faits pour la forêt et les 10 watts pour ceux qui sont des ruchers exposés au soleil. On a de bons résultats. Ce panneau photovoltaïque est autonome du fait que c'est uniquement le soleil qui alimente l'électrificateur et ça marche très bien. On a souvent évoqué la difficulté d'atteindre les nids de frelons lorsqu'ils sont situés au sommet des arbres. Un passionné de technologie a imaginé équiper un drone de 2 caméras. L'une prend des images, l'autre, une caméra thermique, est utilisée pour détecter le point chaud que constitue un nid habité. Le projet s'appelle Bees for Life. C'est une collaboration entre le monde scientifique et technique.
Lionel Villert, le pionnier de l'idée, évoque la suite des opérations. Notre premier projet de 2019 est maintenant de caler les paramètres techniques de pilotage et d'accession des images thermiques pour pouvoir bien définir à partir de quand on a une bonne garantie de trouver le nid en termes de saison et donc par rapport à sa taille et à la chaleur qu'il dégage.